la fête commence à se gâter avant. Parce que, par exemple, vous avez parlé du problème des serviettes. En demi-finale, une confédération africaine de football est en train de voir des événements incroyables où on vole la serviette au Nigeria. Du gardien du Nigeria. Et vous ne parvenez pas à régler cela. Vous arrivez encore maintenant en finale. Ce n'est pas une serviette, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 6. Et vous vous rendez compte que dans le stade, c'est-à-dire que même au niveau de la pelouse, tout le monde ne le voyait pas, le gardien remplaçant, les joueurs, ils jouaient. Oui, mais non, ils ne jouaient pas parce qu'ils étaient à côté de Mendy, qui pouvait bien prendre un but à partir de là. Puisque donc vous pensez que c'est à cause de la serviette? Le jeu continue. Non, mais les serviettes, c'est des tracasseries qui sont rajoutées à d'autres choses. Les tracasseries sont ajoutées, cela entraîne la nervosité. Vous allez voir. Sadio Mané qui obtient un corner, on refuse cela. Quand vous dites par exemple le penalty, mais le penalty, il y a un hors-jeu manifeste, donc qui aboutit à un corner. Donc normalement, il ne doit pas avoir ce corner-là. Donc ne parlez pas d'une simple petite erreur. Chaque fois, les joueurs sénégalais trouvaient que ils ont la touche ne revenait pas. Rémi, ce qui s'est passé, c'est surtout quand les joueurs quittent, les joueurs sénégalais quittent le terrain, puis après reviennent. Adil Rami s'attaque ouvertement à Pape en disant que c'est un hypocrite qui a tout fait pour détruire cette finale et on va lui répondre. Adil Rami, c'est Kamel, ton grand frère, qui te répond. Kamel, le grand frère qui t'a accompagné pendant 5 ans, qui t'a chouchouté, qui t'a conseillé, qui t'a protégé. Et toi, Adil Rami, tu n'acceptes pas qu'un homme fort, avec des codes qui appartiennent aux hommes debout, tu n'acceptes pas qu'il protège son équipe, qu'il protège ses joueurs, en sachant que tu as bien vu tous les embuscades qu'ils ont alimentaires. Je te parle pas de la VAR qui ne fonctionne jamais. Et lui prépare une finale, on essaie de lui tendre une embuscade. Égypte-Sénégal. Vous savez qu'ils ont cerné les joueurs qui étaient susceptibles d'être suspendus, qui avaient déjà des cartons. Par exemple, pour l'Égypte, on lui a écarté 2 joueurs clés de l'équipe, à savoir Koulibaly, qui était capitaine d'équipe, qui est le défenseur, le pivot central de l'Égypte, qui est capitaine d'équipe, qui a joué à Naples, qui a joué en Angleterre et qui joue actuellement à Ali en Arabie Saoudite, et Diarra, le milieu de terrain, ils savaient qu'ils avaient déjà 2 cartons et que s'ils prenaient un carton dans la demi-finale, ils étaient suspendus pour la finale. C'est ça pour vous dire que c'était ciblé. Et c'était la même chose aussi, même du côté égyptien, ils ont ciblé Henny, qui est la même chose, qui avait un carton, tout ça pour vous dire, tout ça, c'était pas gratuit, c'est machiavélique. Et c'est ce point-là, je termine pour ce qui est de la finale. Alors, cette finale, vraiment, a été, elle a déteint sur le prestige du football africain, incroyable dans la mesure où elle s'est jouée en 4 actes. Le match était terminé, 90 minutes plus 2, but refusé au Sénégal alors qu'il était plus que valable, dans la mesure où l'arbitre disait... Il n'a pas consulté la VAR. Il n'a pas consulté la VAR. Mais j'arrive. Il n'a pas consulté la VAR. C'est ça qui est quand même scandaleux. Ma petite expérience footballistique, vous savez qu'il a été très très vicieux, cet arbitre, qu'on disait, il est vrai qu'il est connu, il a fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, il a arbitré plusieurs compétitions mondiales, Jean-Pierre Ndal Gomba de la République démocratique du Congo. Vous savez comment il a fait sur ce but qui était valable? Il s'est empressé de siffler une faute sur Hakimi, alors que c'était Hakimi, le capitaine d'équipe du Maroc, qui avait fait la faute. Il s'est empressé de siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne fatidique. Pourquoi? Vous savez que c'était pour bloquer la VAR et que la VAR n'avait même pas, réglementairement parlant, d'intervenir. Alors que cet arbitre aurait dû laisser l'action terminée, la balle au fond défiler, à lui de décider but valable ou pas valable. Et là, la VAR avait la possibilité d'intervenir. Mais tant qu'il a sifflé avant que la balle n'aille au fond, ça veut dire que ça relève du domaine de l'arbitre, du directeur de jeu. Vous savez que la VAR intervient en cas de but contesté, but ou pas but, en cas d'hors-jeu, en cas d'expulsion, en cas de pénalty. Mais n'intervient jamais sur les corners, sur les touches et les coups francs. Donc cet arbitre a été vicieux. Il a usé de son expérience pour siffler la faute avant que la balle
avant que la balle ne soit accompagnée dans les filets. Ça pour vous dire que c'est des spécialistes quand vous parlez de mafia. Ça confirme une fois de plus la magouille. La VAR a toujours été, durant cette Coupe d'Afrique, utilisée en faveur du Maroc. Et là, on vient d'apprendre, par exemple, et ça c'est curieux, la Confédération africaine de football, j'y reviens, ouvre une enquête sur quoi? Pas sur les erreurs d'arbitrage. Sur les incidents, soi-disant. Ou sur le comportement infligé aux arbitres lors du match Algérie-Nigeria et Cameroun-Maroc. Alors que tout le monde a vu comment les arbitres ont géré ces deux matchs. Donc effectivement, cette question d'arbitrage, cette question du comportement de la Confédération africaine de football avec l'influence marocaine, avec l'argent marocain, suscite beaucoup de questions. Je souligne seulement, pour terminer, que plusieurs présidents de fédérations africaines de football ont saisi la CAF pour se plaindre justement du comportement du président de la fédération marocaine. On verra ce que fera la CAF après. L'élimination de l'Algérie a été précipitée, pour terminer, contre le Nigeria. Elle a été précipitée alors que l'Algérie se devait de bénéficier d'un penalty dès la 13e minute de jeu où l'on aurait pu bouleverser le tournant du match. Vous savez qu'aujourd'hui, les Nigérians sont frottés les mains, qualifiés pour qualifier. Aujourd'hui, qu'eux aussi sont passés à la trappe. Ce sont des schémas extrasportifs. Aujourd'hui, ils reconnaissent que l'Algérie, les Nigériens, j'ai vu des vidéos, les Nigériens reconnaissent aujourd'hui qu'il y avait pénalty, que l'Algérie avait été, bien évidemment, poussée à l'élimination contre le Nigeria. Tout simplement, aujourd'hui, se sait, maintenant que cette finale s'est déroulée, en tous les cas, bravo. Le Sénégal. Quel est l'arbitre de la VAR? Vous savez que le Sénégal, les deux finalistes, Sénégal et Maroc, ils ont fait 7 matchs depuis le début. Sur les 7 matchs, le Maroc a fait 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Le Sénégal a fait 6 victoires et 1 nul. Autrement dit, avec un score tout à fait éloquent, 13 buts marqués pour 1 encaissé pour le Sénégal, ça fait plus 12. Et 9 buts pour le Maroc, 1 but encaissé, ça fait plus 8. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Badis à propos du soft power. Donc, en évoquant cet aspect-là, ce chapitre, les Marocains font croire qu'ils ont mis le paquet pour cette compétition, c'est-à-dire lorsqu'ils ont annoncé qu'ils avaient mis les infrastructures, ils ont financièrement 2 milliards d'euros. Mais en réalité, ce n'était pas pour la CAF, c'était pour la Coupe du Monde. Tous c'est pour la CAF. Alors ils sont en train de tromper l'opinion publique, que ce soit le leur ou bien tous les pays participants. Dire que nous avons créé, que nous avons investi, que nous avons injecté des financements, en réalité, c'est faux. Ils ne l'ont pas fait pour la CAN, parce que ces infrastructures-là existaient depuis 2015. Donc, ils n'ont rien apporté de nouveau. Bien sûr, tous les terrains étaient homologués par la FIFA, parce qu'il fallait les inspecter pour savoir s'ils étaient valables pour la Coupe du Monde ou pas. Donc aujourd'hui, les Marocains qui prétendaient avoir présenté la meilleure CAN, en réalité, ça n'en est rien. Ce n'est pas la meilleure CAN parce que ce ne sont pas simplement les infrastructures qui font de la CAN une réussite, mais comme je l'ai dit, les stades, quand ils sont vides, ça veut dire que vous n'attirez pas. Pourquoi vous n'attirez pas? Parce que vous n'êtes pas crédible. Et c'est ce que le Maroc a perdu, sa crédibilité. Il n'a plus de crédibilité envers les Africains, surtout. Et sur le plan international, nous avons vu comment des spécialistes, des experts en football ont dit, et ils l'ont fait ouvertement, disent qu'on donne cette coupe au Maroc parce que ça devenait vraiment dégueulasse. Et ça commençait à devenir quelque chose d'insupportable de voir toutes ces erreurs d'arbitrage, tous ces errements. Et en plus, même, on a voulu que le Maroc, le régime a voulu cacher sa misère à travers cette CAN. C'est avéré un échec sur le plan politique parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait par la triche et par les coulisses. On peut scénariser l'image, mais on ne peut pas scénariser la réalité. D'accord ? J'ai effectué quelques recherches méthodiques pour faire parler les chiffres. Et c'est évocateur. Et d'ailleurs, ça peut être une base de discussion. Pourquoi pas ? On s'accorde à dire, non pas autour de sa table, mais le monde entier qui a regardé cette compétition, qui est une compétition qui a été confisquée par quoi ? Par la polémique. Elle a été aussi, le foot a été éclipsé complètement. C'est-à-dire qu'on a eu tout sauf le foot. Et donc, sur l'ensemble du tournoi, quelques chiffres. Plus de 60% des matchs à forte audience, donc, ont été suivis tous de controverses, notamment sur l'arbitrage. Arbitrage majeur, des fautes majeures, hein, j'entends. Plus 50% de temps d'antenne, post-match, en règle générale.